Oui, oui, oui. Bonsoir à tous, toujours. L'Ivoirien Paquet du Paquet Plus, depuis l'Europe de l'Est. Maintenant, je voudrais parler des Camerounais. Mais là, je voudrais taper un peu dur sur ce bout d'homme. Oui, Camerounais, du nom de Rémi quelque chose. Ce journaliste réfugié en France. Voilà, que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux. Ce journaliste qui a fini de régler les problèmes du Cameroun. Et maintenant, c'est le problème de la Côte d'Ivoire qu'il voudrait maintenant résoudre. Voilà. C'est même le problème de la Côte d'Ivoire qu'il voudrait résoudre. Pour commencer, je tenais à dire à ce journaliste, tu as oublié 2 ringues. Voilà. 2 ringues devant ta résidence avant ton départ pour l'Europe. Voilà, avant ton départ en exil pour l'Europe, tu as oublié 2 ringues là-bas. Voilà, devant ta résidence. Il faudra aller les chercher et essayer de retoucher un peu. Voilà ta résidence qui tombe en ruine en ce moment. Tu es déjà tombé en ruine. Voilà. D'abord, résoudre cela avant de parler des Ivoiriens. Voilà. Avant de parler des Ivoiriens. Où tu penses que se mettre devant un écran plasma, voilà, parler avec ta petite taille là, tu penses que tu es arrivé. Même avec l'écran plasma que tu as mis derrière, tu n'atteins même pas la taille de l'écran plasma. Je ne sais pas si tu es un pygmée, voilà, ou je ne sais pas. Où il faudrait vraiment porter des souliers à 5 ou 10 mètres pour pouvoir avoir peut-être la taille d'un homme normal. Voilà. Parce que pour moi, tu es vraiment un nain. C'est un pygmée. Voilà. C'est toi maintenant qui cherches maintenant à régler les problèmes des Ivoiriens. Soi-disant panafricains. Parce que c'est le thème qu'ils choisissent généralement quand ils parlent des Ivoiriens. Non, nous sommes panafricanisme. Voilà. C'est une manière de profiter pour pouvoir s'ingérer dans la politique des Ivoiriens. Frère, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara n'est pas président du Cameroun. Le Cameroun a beaucoup à faire. Oui, le Cameroun a beaucoup à faire. Actuellement, nous sommes en avance de 10 ans sur le Cameroun. Oui, Cameroun, il y a beaucoup à faire. Parle du Cameroun. C'est parce qu'il y a problème au Cameroun que d'après toi, tu as voulu dénoncer, qu'ils t'ont pourchassé et que tu t'es retrouvé aujourd'hui en France. Mais étant là-bas, là, tu peux dénoncer les problèmes du Cameroun. Cela ne t'empêche pas de dénoncer toujours les problèmes du Cameroun. Mais tu ne peux pas laisser toi, ton pays, et vouloir dénoncer les problèmes de notre pays. Soit disant, je suis panafricain. Mais avant d'être panafricain, tu es camerounais. Donc défends déjà les problèmes du Cameroun avant de vouloir défendre les problèmes de notre pays. Mais il faut finir d'abord avec le Cameroun. Oui, il faut finir d'abord avec le Cameroun. Mais vous laissez vos problèmes au Cameroun et c'est le problème des Ivoiriens qui vous intéresse. Quand vous nous voyez, nous les Ivoiriens là, en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'on a faim? Non, disons la vérité. Quand vous nous voyez, nous les Ivoiriens, oui, quand vos frères vont faire des tournées, des petits séjours en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ne vous disent pas comment est la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ne vous apportent pas les bonnes nouvelles? Non, disons la vérité. Ce n'est pas les bonnes nouvelles qu'ils vous apportent, oui, qui vous permettent de les insulter sur les réseaux sociaux. On a vu le cas de Stifa. On a vu le cas d'une blogueuse camerounaise qui allait faire un tour en Côte d'Ivoire, du côté de la France, qui allait faire un tour en Côte d'Ivoire. Tu en as même parlé. Vous l'aviez injuré. Hein? Vous l'avez injurié. Vous voyez un peu? Au lieu de rester parler, vociférer les réseaux sociaux, mais faites un tour en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Vous allez voir ce qui est fait là-bas. Ce monsieur que vous appelez dictateur, ce monsieur que vous appelez, comment dirais-je, je ne sais quoi. Mais vous allez apprendre beaucoup. Non seulement vous ne voyagez pas,
Vous êtes cloîtrés entre vos 4 murs. Et c'est vous qui dénigrez. C'est vous qui insultez. Moi, je préfère un dictateur qui construit mon pays, oui, qu'un démocrate qui ne fout rien. Voilà. Je préfère un dictateur, oui, qui place les gemmes du développement, qu'un démocrate qui ne fout rien. C'est la vérité. Donc, vous les Camerounais aujourd'hui, là, vous êtes combien en Côte d'Ivoire? Si le pays n'est pas bon, s'il n'y a pas de tranquillité, si le pays n'est pas ce que vous pensez, mais vous faites quoi en Côte d'Ivoire? Combien de Camerounais qui vont chercher de l'argent en Côte d'Ivoire? Prenez le salaire d'un professeur au Cameroun. Comparé à un professeur ivoirien, il n'y a pas match. Prenez le salaire d'un médecin au Cameroun. Comparé au salaire d'un médecin en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Prenez par exemple le travail de bâtiment au Cameroun. Comparez le salaire des manœuvres avec ceux de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Prenez le salaire des instituteurs avec le salaire de nos instituteurs en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Prenez le salaire des maires. Oui, le salaire des maires au Cameroun. Oui, comparé au salaire des maires en Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Donc, dans tous les domaines, oui, dans tous les domaines, la Côte d'Ivoire est en avance sur vous. Et vous le savez bien. Mais à cause, oui, de la jalousie, parce que vous avez vu qu'en l'espace de 10 ans, la Côte d'Ivoire s'est développée magiquement. Oui, magiquement. Qui l'eût cru? Alors, vous êtes jaloux. Vous voulez voir la Côte d'Ivoire sombrer. Vous voulez voir la déstabilisation chez nous en Côte d'Ivoire. Vous voulez que les Ivoiriens s'entretuent pour que vous soyez contents. Mais vous avez échoué. Oui, votre plan a échoué. Vous avez échoué. Oui. Si ce président fait encore 5 ans, votre Dubaï, oui, sera plus à Dubaï, mais ça sera en Côte d'Ivoire. Ici, dans 10 ans, vous les Camerounais, la Côte d'Ivoire sera votre Dubaï. Voilà. Ça, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il faudrait se dire la vérité. Donc, je reviens sur ce nez. Voilà, de 1m50, ce pygmée qui passe que tout son temps à insulter notre président. C'est à ce nez de Rémi, je ne sais quoi là que je parle. Ce faux journaliste, oui, réfugié au Cameroun, qui a oublié ses 2 ringues devant sa résidence ruinée au Cameroun. Frère, va chercher, comment dirais-je, tes ringues que tu as oublié là, devant ta résidence ruinée là. Voilà, on t'entend là-bas. Laisse-nous les Ivoiriens tranquilles faire notre politique. Voilà. Sur ce, je ne serai pas long. C'était juste une petite vidéo. Voilà, pour ce nez-là. Ce pygmée de 1m50, 1m50. Ciao, ciao.